Donc nous voici donc sur le site de Atomic Up où je me suis déjà connectée en utilisant mon portefeuille Wax, qui est un peu l'équivalent du portefeuille MetaMask dont j'avais déjà parlé dans une de mes vidéos précédentes. Et nous allons utiliser la fonction NFT Creator. Donc ici, et nous arrivons donc sur la page My Collections, à partir de laquelle vous pourrez créer vos collections de NFT. En cliquant sur Créer une nouvelle collection, vous arrivez à la page de création de collection, où vous pourrez rentrer le nom de la collection, qui doit faire très exactement 12 caractères écrits en minuscules, ainsi qu'un nom d'affichage, qui sera celui qui sera vu sur la page de collection. Vous pouvez à cet endroit-là ajouter un site web, une description et définir le pourcentage de droits d'auteur que vous toucherez sur les éléments de cette collection pour toutes leurs ventes futures. Donc non seulement vos ventes éventuelles, mais également les reventes par les personnes qui les auraient acquises. Et je vais donc créer ici une collection en temps réel pour vous montrer comment on fait. Toutes les transactions nécessaires pour la création de vos NFT sur la blockchain passeront par votre portefeuille Wax, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo-ci, j'essaierai d'en faire une future pour expliquer tout ça. Retenez simplement ici que créer un portefeuille Wax est gratuit et vous permet de faire ces transactions sur le site Atomic Up. Avant de pouvoir créer vos NFT, vous devrez créer des schémas qui sont l'équivalent d'un gabarit reprenant toutes les caractéristiques qu'aura le NFT lorsqu'il sera présenté sur le site. Donc son nom, l'image qui y est liée, et vous pouvez en ajouter d'autres, tels que dans ce cas-ci le mint, donc le numéro de publication du NFT. Et je rajoute également une catégorie variant, parce que je vais mettre des caractéristiques supplémentaires sur les NFT que je veux créer. Et je nomme ce schéma Learning NFT numéro 1. Et pour chacun des attributs que vous aurez décidé d'associer au schéma, il faudra également choisir son type, donc texte, image, chiffres, etc. Une fois que vous avez introduit dans le schéma toutes les caractéristiques que vous voulez donner à votre NFT, vous pouvez créer le schéma, ce qui passera de nouveau par une transaction via le portefeuille Wax. Nous voici donc avec notre schéma, donc gabarit, qui est créé, et nous allons pouvoir passer à l'étape suivante qui est la création d'un NFT en tant que tel, ou dans ce cas-ci sur le site, un asset. Et donc en cliquant sur créer un asset, j'arrive sur une page où je peux ajouter l'image que je veux associer au NFT, choisir le nombre de copies que j'en aurai et donner les caractéristiques telles que le nom, le numéro de mint et la caractéristique de variant que je veux lui donner. Une fois que c'est fait, je pourrai confirmer la création du NFT. Dans ce cas-ci, j'ai demandé 50 copies. Et de nouveau une transaction de confirmation. Mon asset est maintenant créé, donc je retourne sur la page principale et oui, ils sont créés, mais je vois qu'ils portent tous le mint numéro 1, ce qui n'est pas normal. Oui, il m'a créé 50 fois des NFT avec un mint 1 de 1. Donc 50 pièces uniques, ce qui est un peu étrange. Bien, on est là pour apprendre. Je vais donc réessayer avec éventuellement un autre schéma. Donc, créer un nouveau schéma qui s'appellera cette fois-ci Learning NFT 2, logiquement. Et dans celui-ci, je ne vais pas ajouter d'attribut mint, je vais juste mettre l'attribut variant pour voir si ce n'est pas là que j'ai éventuellement commis une petite erreur lors de ma création initiale. Après confirmation de la transaction, je me retrouve donc avec mon deuxième schéma pour lequel je vais de nouveau créer un asset. Donc 10 copies de ce nouvel NFT qui est légèrement différent et qui appartient au variant clair, alors que le précédent était le variant foncé. Et je crée mon asset. Confirmation via le portefeuille Wax. Et allons voir ce que ça donne. Bien, j'ai donc de nouveaux assets qui se sont ajoutés, mais ils sont toujours numérotés 1 de 1. Bien, je vais donc remonter à la page de collection initiale et aller voir mon inventaire sur Atomic Up. Pour cela, je clique dans le coin sur le nom de mon compte et sur Inventory. J'arrive ainsi sur cette page où l'ensemble de mes NFT sont repris. Et là, je peux voir que j'ai bien 10 NFT de la deuxième variante et 50 de la première, mais qu'elles sont toutes numérotées avec le mint numéro 1. Toutefois, je peux régler ça en utilisant la fonction Burn qui permet de détruire le NFT. Bon, cela prend un petit peu de temps, donc je vais faire ici un accéléré pour ne pas vous imposer ça. Et voilà, 58 NFT brûlés, reste 1 de chaque sorte, qui sont donc bien effectivement maintenant des 1 de 1. Et je vais également en profiter pour vous montrer à quoi ressemblera la page finale de votre NFT en cliquant sur un de ceux que j'ai reçus gratuitement via un chat sur Telegram. Donc il s'agit d'un NFT de la collection Nimoy, en l'honneur de l'acteur, où vous pouvez voir que le numéro de mint du NFT est 7822 sur un total de 17404. En descendant, vous pouvez voir les caractéristiques de nom, image, rareté, série, etc., qui sont donc le contenu du schéma, similaire à ceux que nous avons créés. Un peu plus bas, vous avez l'historique du prix de vente de ce NFT, et encore plus bas, vous trouverez l'historique de toutes les mains dans lesquelles il est passé, donc l'ensemble des comptes vers lesquels le NFT a transité. Sur la page de l'inventaire, vous aurez la possibilité de voir uniquement les NFT qui sont sur liste blanche, si vous le souhaitez, ou tous.
Un NFT sur liste blanche appartient en fait à une collection qui a été vérifiée. C'est un peu comme une checkmark sur Twitter. Je reviens maintenant sur la page NFT Creator où on peut voir clairement les NFT qui ont été brûlés et ceux qui ne l'ont pas été. Et je vais maintenant faire une troisième tentative avec un troisième schéma qui s'appellera Learning NFT 3 en toute logique. Et pour ce schéma, j'indiquerai de nouveau uniquement un attribut variant sous forme texte. Mais cette fois-ci, au lieu de créer directement un asset, je créerai d'abord un template. Sur ce template, je peux fixer le nombre maximum de NFT qui pourra être créé avec ce modèle. Il est également possible de décider si celui-ci peut être transféré ou s'il peut être brûlé, en cochant ou en décochant les cases qui sont en haut à droite. Je nomme donc ce template et je vais m'en servir maintenant pour créer de nouveaux assets. Donc je retourne sur la page Créer un asset, mais je sélectionne Template. Et là, je peux bien voir que les données que j'ai mis dans le template sont reprises dans les attributs du NFT à créer. Je décide de combien je veux en créer, en l'occurrence ici 10, et je les crée. De nouveau, confirmation via Wax, et retour à la page principale pour voir le résultat. Où là, je vois qu'il n'y a pas de numéro de mint, mais en regardant de plus près, c'est parce que ceux-ci sont encore en train d'être calculés. Donc ça, c'est très bon signe, où je vois bien que c'est sur 10 avec un maximum de 50. Donc exactement comme nous avons vu sur le NFT de Nimoy tout à l'heure. Je retourne maintenant sur mon inventaire, et j'attends que le calcul soit terminé. Je vais abréger un petit peu, mais dans la pratique, sachez que cela a pris environ 2 ou 3 minutes pour que les numéros apparaissent. Et voilà, j'ai donc maintenant bien tous mes mintings qui sont faits, 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10, jusqu'à 10 de 10. En cliquant sur le nom de la collection, je peux voir la page de collection à laquelle je n'ai pas encore associé d'avatar ni de description, mais je le ferai un peu plus tard. Sur cette page, il sera possible à l'avenir de voir le volume de vente sur le marché secondaire, l'ensemble des éléments des NFT qui existent dans la collection avec leur statut, en l'occurrence ici, tous ceux qui ont été brûlés apparaissent encore, les templates qui appartiennent à la collection, les schémas qui appartiennent à la collection, ainsi que les comptes qui possèdent des éléments de cette collection. Donc si à un moment vous souhaitez vous-même collectionner un type de NFT particulier, vous pouvez simplement en cliquant sur la page de la collection et en descendant, voir tous les comptes qui en possèdent et leur envoyer des offres de trading pour voir s'ils sont prêts à vous en vendre ou en échanger avec vous. Et je vais donc vous montrer maintenant comment créer un lien qui vous permettra d'offrir un de vos NFT, donc de faire ce qu'on appelle un drop. Pour cela, vous cliquez simplement sur le bouton qui se trouve en dessous de l'image et vous choisissez Create a Link. En cliquant sur Create a Link, vous obtiendrez donc ce lien que vous pouvez copier-coller là où vous le souhaitez dans un chat et qui permettra à la personne qui le clique en premier, qui va le plus vite, ça va parfois très vite, c'est une question de secondes, d'arriver sur cette page où il ou elle aura accès à un bouton Claim. Et le premier qui clique dessus recevra votre NFT dans son propre compte Wax. Donc je ne vais pas cliquer moi-même dessus ici, mais je vais aller le poster sur un groupe Telegram dont je fais partie. Et donc je reviens sur la page initiale et sur l'inventaire, vous pouvez voir que mon NFT n'est plus dans la liste et en revenant sur le Telegram, je vois que quelqu'un m'a remercié. Cela n'a pas pris plus de quelques secondes pour que le NFT soit approprié par quelqu'un d'autre. Maintenant, je vais vous montrer comment faire une vente. Donc vous retournez en dessous du NFT et vous cliquez cette fois-ci sur Create Listing. Là, vous avez la possibilité de faire une vente classique à un prix fixe ou de faire une mise en vente de type enchère. Dans ce cas-ci, le système affiche un prix minimum de 50 wax, ce qui est beaucoup pour un NFT qui n'est pas sur liste blanche. Et à mon avis, c'est une erreur qui vient du fait qu'il n'y a aucun NFT de ce type pour le moment sur le marché. Et donc le système donne un prix au hasard, peut-être lié à des caractéristiques similaires d'autres NFT. Et je vais donc faire une mise en vente à, disons 0.5 wax. Ça fait l'équivalent de quelques cents. Et la mettre sur 7 jours. Et je confirme avec de nouveau une opération via le portefeuille Wax. Voilà, donc mon NFT est en vente aux enchères et il apparaît bien sur ma page My Auction dans mon compte Atomic Up. En allant sur la page My Listing, vous pourrez voir que j'ai également mis en vente quelques NFT que j'avais reçus lors de drops précédents. Et de nouveau, le NFT qui est mis en vente n'apparaît plus sur la page principale.